Bonjour et bienvenue sur Aqua Flore et Universe pour les nouveaux. Alors aujourd'hui, nous allons faire l'étape 2 du Tetris et de l'aménagement de la fiche room. Donc pour commencer, ce coup-ci, on va décaler tout ce grand meuble en acier. On va le décaler dans le fond à la place de celui qui est là-bas avec les tréteaux. Donc pour commencer, comme j'avais dit dernier coup, on va virer le sac de ciment. Il y en a un ici aussi que j'ai retrouvé. Le sac de sable aussi va virer, tant qu'à faire, ça va faire de l'espace. Donc du coup, on va virer les 4 sacs de ciment. Je vais aussi profiter pour virer ça. C'est le machin blanc là, du genre de placo là, qu'on met sur le mur. C'est pour faire un mur blanc tout lisse pour le plafond. Donc du coup, ça aussi, je vais le virer, que je vais pas faire ça maintenant. Donc du coup, on va virer tout ce qui est là-bas dessous. On va virer les tréteaux, les planches en bois, etc. Là, c'est pareil. On va tout virer. On va essayer de ranger dans le meuble comme on peut. Mais après, comme vous le voyez, c'est un peu la galère, que là, ma petite étagère, elle s'est cassée la gueule. Et comme vous pouvez le voir, alors je vais vous montrer ça. Les petits bitonio pour tenir les étagères, c'est de la merde. Donc du coup, on va y mettre un petit assaut, de quoi bien tenir tout ça. Et là, c'est n'importe quoi. Et à force de ranger, bah ça s'est cassé la gueule. Donc du coup, on va refaire tout ça au propre. Au passage, j'ai aussi acheté ça à Action, des petits crochets. On va les installer en haut, à côté du rail. Il y a pas mal d'espace là, tout le long, comme on voit. Contrairement à l'autre côté où c'est collé au mur. Donc du coup ici, il y a assez d'espace. Donc on va caler ces petits crochets pour pouvoir ranger tous mes plastiques. Comme ça, dès que je dois décorer des aquariums, ben j'ai mes petits plastiques. Ils sont rangés et ils font pas chier. Que là, c'est assez casse-couille. Au départ, j'hésitais à enlever l'aération, enfin l'extracteur d'air qu'il y a dans ma chambre pour les aquariums. Je me suis dit, je vais le couper à cet endroit-là et je vais le repiquer tout en haut dans le mur. Sauf qu'après réflexion, ben, je pense mettre des aquariums d'angle ici avec une genre de douche. Je vais vous montrer des photos. Et en gros, je pensais mettre ça dans les deux angles, comme ça, au centre de la pièce. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Voilà, j'en mets sur les deux angles comme ça. Je mets deux aquariums thermoformés arrondis d'angle. Et au milieu, il va me rester à peu près 140 centimètres. De quoi mettre un petit aquarium de 120 ou de 100 centimètres. Par exemple, l'aquarium bar que j'ai récupéré. Donc je pense que je vais le foutre ici, en mode principal, l'aquarium bar. Les deux angles thermoformés sur le côté, avec les salles de bain. Et l'autre projet, parce que j'avais aussi un projet, donc au final je vais le foutre ici, dans l'abri de jardin. Je vais le foutre comme ça, à côté de mon truc de stockage de bois. Du coup, voilà, c'est ce que je voulais faire. En mode un 350 litres, un 190 litres, genre les Juvel ou les Aquatlantis. Et tout en haut, il y a le Rena 100 litres, Corner 100. Donc celui-là, il fait 100 litres. Donc du coup, il est plus petit que les autres. Je voulais faire une genre d'étagère comme ça, avec pourquoi pas faire des petits trous là sur le côté, comme vous voyez. Et genre après ici, je crée une genre de montagne qui descend. Et là, ça fait une genre de cascade qui descend dans le premier. Et après, une autre montagne avec la cascade qui descend dans le dernier. Et en mode, je mets une pompe en bas et ça relance tout en haut. Je pensais faire un truc comme ça. Et ici, en fait, ben, j'ai que 270 d'espace. Et le 350 litres, il fait 90. Donc après, ça aura fait 180. Du coup, il m'aurait resté 90 centimètres. Donc du coup, même l'aquarium bar, j'aurais pas pu le mettre. Et dans tous les cas, ici, dans le garage, j'ai à peu près 2 mètres, 2 mètres 10 de hauteur max. Et là, ça sera 2 mètres 60. Après ça, dans l'abri de jardin, je suis à 2,80 jusqu'à 3,40 au plus haut. Donc du coup, je vais le caler ici, dans l'abri de jardin. Et au final, le petit meuble en acier ben, que je vais foutre ici dans le fond,
Au final, je vais quand même le foutre dans l'abri de jardin. Et mon atelier, au lieu de le faire en plein milieu, ben, je ferai un atelier dans mon truc de stockage de bois. Je ferai genre une planche qui s'ouvre, enfin, qui s'abaisse. Et hop, j'ai un atelier. Et quand je veux pas l'atelier, ben hop, je relève la planche. Et comme ça, je pourrais quand même mettre mon petit hamac. Donc voilà, voilà. Comme vous pouvez voir, il y aura aussi les étagères avec les 200-300 litres. Tout en haut, il y aura un aquarium de 260 centimètres. Il y aura le Juvel 450 litres, le petit 500 litres hexagonal que j'ai récupéré. Et là, c'est l'aquarium tour de 800 litres qui fait 80 sur 80 sur 1,20 m de hauteur. Donc lui, il sera au centre. Et là, il y a mon petit poêle à bois pour chauffer toute la pièce. Et là, il y aura le petit meuble bois de bricolage avec l'aquaterrarium qui se situe ici. Comme vous le voyez, il y a déjà les vitres pour l'aquaterrarium que j'ai prédécoupé. Il y en a pas mal. Alors, je sais pas si on va les voir. Ah, voilà, là on les voit bien. Alors, attendez, je mets le flash. Voilà. Donc là, il y a déjà toutes les vitres qu'il faut pour l'aquaterrarium. Il y en a 3. Donc, je vais pouvoir faire un joli aquaterrarium au-dessus de ce meuble. Mais d'abord, il faut que je le solidifie. Que comme vous pouvez le voir, il est vachement courbé. Parce que, en gros, il y a que les 4 pieds du côté qui sont soutenus. Et les 2 barres que vous voyez au centre, qui sont ici, ces 2 barres-là, elles ne servent à rien. Parce qu'en dessous, c'est pas soutenu. Alors, je sais pas si on peut aller voir. S'il y a de la place. Ah oui, il y a de la place. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il y a les 4 pieds dans le coin, là-bas. Mais au centre, il n'y a strictement rien. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, même la barre du milieu, là, voilà, elle finit ici, là, il n'y a rien qui appuie par terre. Donc c'est pour ça que ça courbe sur le haut. Donc lui, je vais devoir le renforcer avant de faire le terrarium. Donc, du coup, on verra ça quand il virera dans le garage. Enfin, dans le garage, dans l'abri de jardin. Donc du coup, on va sortir tout ça, on va décaler tout ça. Et on se retrouve après, une fois que ça aura bien avancé. Et pour pouvoir rentrer le meuble qui est tout au fond là-bas, je dois d'abord sortir cette table, la mettre, je sais pas, vers là-bas. Après, je rentre l'aquarium ici, comme ça, foup, foup, foup. Je me faufile jusqu'ici, en gros. Et après, il va falloir que je recule cet aquarium pour que l'aqua il puisse pivoter comme ça. Sinon, là, il n'y aura pas assez d'espace. Donc voilà. Donc je vais faire tout ça. Et on se retrouve après, une fois que ça aura bien avancé. Bien, petit détail, qu'à parler de mes projets, je me suis enjaillé comme un con et j'ai carrément oublié le pourquoi du comment. Donc, le tuyau d'aération, comme je vous disais, je pensais le décaler tout en haut, dans l'angle, à peu près à ce niveau-là. Et au final, je ne peux pas, que vers là, il y a la lumière dans ma chambre. Donc, les fils, ils passent comme ça. Si je trouve, il y a de grandes chances que je tape dans un fil. Petit 1. Petit 2, si je veux mettre l'aquarium thermoformé d'angle avec la salle de bain, si je mets une gaine avec un extracteur là-haut, ça va me faire chier. Tandis que ici, il y a moyen que ça me fasse pas chier. Au pire des cas, je fais un meuble surélevé pour passer au-dessus du tuyau. Du coup, l'aquarium, au lieu d'être collé au sol, il démarrera 60 centimètres au-dessus du sol. Genre à ce niveau-là, par exemple. Voilà. Il démarrera à ce niveau-là. En mode, et du coup, il sera beaucoup plus grand. Il atterrira à peu près au niveau des tuyaux. Vu qu'il sera surélevé, violent. Mais bon, en soi, j'ai pas le choix. Donc, au pire des cas, dessous dans le meuble, je pourrais faire du rangement ou quelque chose comme ça. Mais je pense que c'est le plus simple. Que j'ai cogité pendant 3-4 heures à Tetris tous mes projets, etc. entre la fiche room et l'abri de jardin. Et au final, je pense que c'est le mieux à faire. Donc, pour l'instant, je vais reculer le meuble. Certes, je vais perdre 10 centimètres dans le fond, mais je vais y remettre cette plaque pour rester collé au mur. Parce que j'ai pas envie que mes outils tombent derrière, si jamais je bricole dessus, ou que quelque chose tombe derrière.
parce qu'après, avec le fond en bois du meuble, je pourrais pas aller les récupérer. Tandis que si là ça tombe, ben, je peux aller récupérer. Donc, voilà la petite parenthèse. Donc, je vais décaler tout ça et on se retrouve après. Donc, nous revoilà après 2-3 mois que j'avais plein d'autres bricolages à faire extérieur à l'aquariophilie dans la maison. Du coup, j'ai pas eu le temps. Entre ça, le dentiste et la nouvelle voiture. Enfin, voilà quoi. Donc, du coup, on se retrouve aujourd'hui pour continuer le Tetris du garage. Que demain, je vais chercher un aquarium thermoformé qui est dans le même modèle que celui-là. C'est la même marque. Sauf que c'est un carré, ce coup-ci, à 200 €. Donc, c'est assez cool. Et début de mois prochain, je vais chercher un 2 mètres de long sur 50 sur 60 de hauteur. Et pareil avec les angles thermoformés arrondis, comme l'Osaka. D'ailleurs, cet Osaka, il va virer dans la chambre, que je puisse mettre l'Osaka 320 à la place. Donc voilà. Donc là, pour continuer le Tetris du garage, déjà, on va virer ces vitres. Parce que comme vous le voyez, les petits éclats là qui sortent de tous les côtés, ben, je vais pas vous montrer mon pied, mais voilà quoi. Je me le suis pris au moins 5 ou 6 fois, ce con de truc. Je me suis empalé 40 fois là-dessus, donc on va tout décaler dans le foam. Que j'ai décalé le reste, mais celui-là, je l'avais laissé là. Donc du coup, on va finir de décaler ça. Comme vous pouvez le voir hors caméra, ben, j'ai fixé cette connerie là, caché derrière le rail pour mettre tous les petits plastiques qui étaient là-bas dans le fond. Donc là, après, il reste encore tous les petits qui font 2-3 cm d'épaisseur, de largeur. Donc ceux-là, on va trouver une place où les foutre. On va virer le sac de ciment et après, on va décaler tout ce grand meuble. Comme ça, je peux tirer le meuble en bois, ici, le ramener. Comme ça, au passage, je peux ranger tous mes outils, que c'est cool, je bricole, mais bon, mes outils, je peux pas les ranger dans mon meuble, vu que l'accès, il est assez compliqué. Donc, on va décaler le meuble là-bas. Comme ça, il y aura un meilleur accès. Du coup, cet aquarium, je pourrais le mettre contre le mur. Je pourrais ramener l'aquarium bar, par exemple, de la ruelle. Et aussi, ben, surtout, je pourrais rentrer le nouveau aquarium qui est dans le même modèle que celui-là. Que ces modèles-là, je les laisse pas dehors. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on va continuer à Tetris tout ça et on se retrouve plus tard. Donc, nous revoilà 3-4 jours après, si c'est pas 5, que je n'ai trouvé personne pour m'aider à décaler le grand meuble du fond et le petit. Et dans tous les cas, j'ai trouvé personne aussi pour m'aider à sortir l'aquarium. Donc, on va devoir faire ça tout seul, comme d'hab. Donc, du coup, je me suis speedé là, ça m'a saoulé. Et j'ai oublié de filmer. Donc en gros, j'ai commencé à décaler le meuble. Avant ça, je l'ai vidé, lui et toutes ces petites pierres. Au passage, je les ai re-rangées. Moi, les pierres oranges ensemble. Les pierres que je sais pas trop ce que c'est, on les a mis là. Les pierres noires avec les rayures ici, les rayées pareil. Et là encore, j'ai mis des autres pierres. Enfin, du coup, j'en ai profité pour les ranger. Donc du coup, voilà, on a décalé tout ça. Là, on va décaler ce meuble vers ici légèrement, pouvoir y mettre le grand qui est là, le rentrer ici. Et du coup, après, alors attendez, on va y aller. Hop, voilà. Donc, du coup, ici, comme vous pouvez le voir, j'ai encore pas viré le sac de ciment, mais je vais le faire une fois que j'aurai vidé tout le meuble là. Je vais tout vider. Comme ça, il sera plus léger, je pourrai le décaler. Et une fois fait, eh ben, je rentre le meuble en acier jusqu'ici. Et surtout, j'aurai plus d'espace pour manœuvrer avec le meuble en acier. Donc c'est pour ça que je vire le grand meuble en bois en premier. Et au passage, ben, c'est plus simple. Donc du coup, je vais faire ça en off, que là, je vais devoir tirer la table, genre à ce niveau-là. Donc je vais devoir aller crapahuter derrière, tout sortir sur la table et sur le tréteau là-bas. Donc du coup, on va pas voir grand-chose. Donc je vais faire tout ça en off. Et une fois que c'est fait, je vous reprends. Que là, c'est pareil, une fois qu'il y aura le grand meuble en acier, à part monter dessus pour passer de l'autre côté, ça va être la galère. Donc du coup, on va filmer tout ça enfin, je vais faire tout ça en off plutôt, et on se retrouve après, dès que j'ai bien avancé. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un peu la galère.
Déjà, j'ai oublié de décaler ça. Donc, on va finir de décaler ça. Mais malgré ça, il me reste toujours le problème de l'aquarium qui est légèrement arrondi. Donc, du coup, je vais devoir un peu décaler le meuble là pour avoir un peu plus de place. Que je vais pas pouvoir le mettre bien droit. Il sera légèrement décalé. Donc, on va décaler le meuble. J'espère qu'il me restera assez de place derrière. Voilà. Normalement, il devrait me rester assez de place. Donc, on va décaler encore tout ça. On va finir de décaler les planches. Et on se retrouve petit à petit. Je vous ferai des petites images au fur et à mesure de l'avancement du truc. Je rangeais mes polystyrènes qu'il y avait entre les deux meubles et toutes les merdes qu'il y avait empilées sur cette palette. Moi qui pensais que c'était que des morceaux de bouts de bois, au final, c'est encore une cagette remplie de bouts de verre. Donc j'en aurais jamais fini. Faut vraiment que je me crée une zone de vitrier parce que là, ça devient le bordel. J'en ai de partout. Donc si je fais pas ça sur le côté, parce que je pensais le faire ici sur le côté, alors je vais vous montrer en vite fait. Voilà. Genre sur l'entrée de ma maison, genre il y a un carré là d'à peu près 2 mètres sur toute la longueur. La petite table sur roulette, j'aurais pu la mettre au-dessus du compteur d'eau. Vu qu'elle roule, le mec, si jamais il vient relever, il aurait pu la pousser pour relever le compteur. Et j'aurais fait un petit abri au-dessus. Mais le problème, c'est que toutes les vitres, je les aurais stockées là-bas. Sauf que il y a 10 ans, genre il y avait un robinet ici, comme vous pouvez le voir, il a été pété. Mais en soi, d'avoir un petit robinet avec un lavabo ici, ça serait le must. De 1 pour passer le Karcher devant la maison, ça serait pas mal, ça éviterait de tirer le tuyau du jardin. Et au passage, ça pourrait me servir pour faire une arrivée d'eau pour la fish room encore plus proche. Que je me dis derrière dans la cuisine, je fais 2 tuyaux. Enfin, vu que je vais devoir le réparer, ben, j'en fais 2 avec un tuyau qui part dans la fish room et ben, le tuyau qui sort ici comme c'était déjà fait. Mais au moins, je dédouble le tuyau, comme ça il y a une deuxième sortie qui part direction le garage. Que dans les compteurs d'eau, j'ai comment ça s'appelle, j'ai un autre fil. Genre je sais pas si on va les voir, non on les voit pas d'ici. Mais en gros voilà, derrière ici j'ai tous les fils. Ah ben voilà, on les voit ici. Voilà, derrière là on le voit, il y a 3 fils qui passent. 3 arrivées d'eau. Et en gros il y en a une qui est neutre, qui n'est pas utilisée. Donc du coup je pourrais avoir une arrivée d'eau en direct ici. Mais ça me ferait un autre compteur, donc une autre facture. Donc pour éviter ça, ben, je vais dédoubler le tuyau de la cuisine en même temps que je refais le robinet à l'entrée. Mais du coup, ben, le truc de vitrier, je pourrais pas le faire, quoi. Si je mets un robinet, mon stockage de vitres, il sera un peu mort. Donc du coup, ben, on va voir ça. On va le faire certainement dans la chambre en haut, là où je suis en train de faire une pièce exprès pour mes créations en 3D en polystyrène. De toute façon, ça sera une prochaine vidéo, ça aussi. Donc du coup, voilà. Pour dire, il y a des bouts d'air de partout. Donc je continue le petit boulot et on se retrouve plus tard. Alors désolé pour les autres images, j'ai oublié de faire le plan large. Certes, on aura une moins bonne qualité, mais au moins on verra mieux les choses. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai ramené mes sangles et mon petit sac à sangles. De quoi bien saucissonner le meuble, qu'il a l'air très fragile. Il manque certaines pièces, je viens de remarquer ça. Donc là, comme vous pouvez le voir au passage, j'ai un petit passage de quoi passer. Donc hop. Et donc en gros là, ce qui manque, c'est derrière, je vais essayer de vous montrer ça. Oh, non disponible. Alors, voilà. Donc comme vous pouvez le voir ici, il y a ces vis et il manque le petit truc en fer pour appuyer contre le bois et pour pouvoir serrer la vis et pas abîmer le bois. Et genre ben, sur tout le meuble, sur toute la hauteur du plateau là, sur tout le haut, il manque ça. Faire en sorte d'en acheter là lundi. Donc là, comme vous voyez, il me reste 2-3 bricoles à dégager. Mes vis et toutes mes bonbonnes, mes machins. En bas, pareil. Et après, je pourrais le décaler. Donc comme vous l'avez vu, à cause de ces vis à la noix, le meuble, il est un peu fragilisé. Il ne tient pas bien. Il est mal emboîté. Que dernier coup que je l'ai décalé, ben, pour le mettre ici, à la base, il était dans le fond. Donc du coup, j'ai juste eu à le pivoter.
Donc en soi, ça va pas forcer sur la structure du meuble. Tandis que là, je vais devoir le pousser comme ça. Parce que si je le tire, je vais l'arracher. Donc je suis obligé de le pousser. Malheureusement, le mur dans le fond, comme vous pouvez l'entendre, c'est un mur tout pourri. Si je m'adosse dessus, ben, je vais le traverser en poussant. Donc du coup, je vais devoir sangler tout le meuble en haut et en bas, mettre une petite corde au bout et faire le sanglier là et tirer. Donc on va finir de vider tout ça, on va le saucissonner et on va le décaler. Alors nous voilà 2 jours après, que hier à cause de la crève, je me suis reposé du coup, que ça m'a assez fatigué de faire le vieux Ruskov vénère là pour tirer ça. Donc en gros, j'ai sanglé tout le bas, j'ai sanglé tout en haut, et après j'ai attaché 2 petites cordes, 2 petites sangles oranges à chaque bout, mis à chaque bras, et voilà, et j'ai tiré. Après j'ai aussi mis 2 planches comme ça, l'une sur l'autre, pour que ça glisse bien, pour éviter que les aspérités du sol me bloquent, et que le pied se prenne dedans, et que ça abîme le bas du pied. Donc du coup j'ai soulevé l'avant, et l'arrière je l'ai mis sur 2 petites planches. Et après, à la fin, j'ai mis un petit cric que j'avais la flemme de soulever après tout ça pour bien le mettre à niveau. Donc au final, j'ai décalé le meuble. Donc on va devoir remettre tout le bordel à l'intérieur. Donc je vais vous montrer ça en vite fait. Alors, hop, 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 hop. Aïe, on passe en vite fait. Donc voilà, donc là, j'ai mis tout mon petit bordel, comme vous pouvez le voir. Et au moins, ça me fait une grande place. Et comme vous pouvez le voir, là, il y a les petites planches que j'ai utilisées. Je les ai mis sous chacun des pieds et hop, 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 on a fait glisser le tout. Donc là, maintenant, le délire, hop, ça va être de tout ramener et de retraverser tout ça. Parce que ben là, malheureusement, ça ne passe pas. Après, je pourrais faire passer quelques trucs ici, genre les produits, les machins, mais genre la grande caisse là avec les vis et tout, ça va falloir que je le passe par le dessus. Donc déjà, on va décaler la table à roulettes, on va la décaler contre le mur pour commencer. Mais avant ça, je dois un peu la vider. Donc on va commencer tout ça et on se retrouve après une fois que j'aurai bien avancé. Alors, petit aparté, comme vous pouvez le voir, j'ai tout décalé du fond, enfin le max que j'ai pu et qui me gênait surtout pour décaler le petit meuble. Donc du coup, j'ai tout ramené ici, enfin le plus gros du tas. Après ici, c'est mon petit meuble que je l'avais fait il y a 2 ans. J'avais commencé par le petit premier bout de bois, que le tasseau ici, malheureusement, je ne peux pas le retirer. Comme celui d'en haut, comme vous le voyez, il est cloué, et si je le retire, ça bousille le meuble. Donc du coup, j'ai dû scier le petit tasseau. Je l'avais fait avec la disqueuse et une lame de scie circulaire, adaptée pour les disqueuses. Et en fait, pour le faire, j'ai dû rentrer dans le meuble. Et le bordel, il a failli me rebondir à la gueule avec la lame de scie circulaire. Du coup, je m'étais pas occupé de continuer la solidification du meuble. Du coup, là, je me suis pris la tête pendant 2 heures pour découper le deuxième petit assaut, pour enquiller le petit T en fer, et au moins, ça solidifie le meuble et je pourrais poser des vitres en verre sans que la planche, elle gondole. Donc ici, j'ai fait du montage à l'arrache, que le tasseau, il peut s'enlever, contrairement à celui-là, là-bas. Donc là, du coup, je vais redescendre la planche. Celui du haut, je l'ai pas fait. Je le ferai prochain coup quand je décalerai le meuble dans l'abri de jardin. Que franchement, ça m'a saoulé. Ça, c'est chiant à découper. Donc du coup, pour ici, j'ai décalé le meuble. Mais malheureusement, il va me manquer 10 centimètres pour passer. Donc je vais devoir avancer celui-là au maximum. Les sacs de ciment, je vais les foutre là-bas dessous en attendant. Comme ça, je vais pouvoir tout déconstruire et essayer d'enquiller le meuble. Que ça passe vraiment au millimètre près. Donc je fais ça et on se retrouve après pour la suite. Alors malheureusement, moi et ma chance de merde, voilà, passe au millimètre près le couillon. Et du coup, il n'y a pas assez d'espace que là, si je le tords,
je vais racler tout l'angle ici. Je vais tout abîmer. Donc du coup, je suis obligé de sortir l'aquarium ici. Je vais le pousser là-bas, vers l'avant. Pas le choix. Et comme vous le voyez là, c'est pareil. Ça passe au millimètre près. Alors, il n'y a vraiment pas d'espace. Ici, pareil. Ça passe au millimètre. Je sais même pas comment il est rentré dans l'arrondi là. Dans l'arrondi. Que j'ai pas mal rayé le bord de l'aquarium. À forcer comme un gougnafier là. Donc du coup, on va tirer cet aquarium. Il n'y a plus le choix. Que là, j'ai pas d'autre solution. Donc on va faire ça. Et une fois qu'il est calé dans le fond, on se reprend. Plus débile que moi, il n'y a pas. Ah ouais, le mec obstiné comme Jaja. Donc bon, le truc qui veut pas rentrer, ça passe vraiment au poil de cul, comme vous pouvez le voir. Et j'ai pensé à un truc, et en plus à chaque fois je me le répète, pour éviter de péter ma planche du dessus. J'évite de marcher sur ce niveau-là, parce qu'il dépasse légèrement. Donc du coup, je vais retirer la plaque du dessus, et là ça va rentrer tout seul. Et là au final j'ai dû décaler toutes mes machins là, mais comment ça s'appelle, mes serres avec mes plantes, que celle-là, elle était comme ça, j'ai dû la décaler comme ça, enfin bref, j'ai galéré vu qu'il n'y avait pas d'espace. Au final, je me suis pris la tête pour rien. Donc bon, on va démonter la planche du dessus et on va enfin le rentrer. Alors, quant à la malchance, puissance 10. Donc comme vous pouvez le voir, la table elle est reculée au max dans le fond contre le mur et ça bloque encore. Tout ça parce que ce foutu aquarium, il est trop reculé dans le fond. Du coup, je vais l'avancer un peu vers l'avant là. Et normalement, ça devrait passer. J'aurai assez d'espace de quoi le faire pivoter. Donc voilà, j'ai enfin réussi à le décaler dans le fond. Comme vous le voyez, l'aquarium, j'ai dû l'avancer sévère. Il m'a saoulé jusqu'à la fin. Après, j'ai réussi à le rentrer, donc c'est cool. J'ai un peu galéré aussi à le surélever avec le cric, encore une fois, là, pour mettre des parpaings. Que sur les autres étagères, je me suis fait couiller. Je les ai collés au sol. Du coup, quand je fais les siphonnages d'aquarium, c'est assez chiant. Surtout que je les avais fait rapport au fait que j'avais pas de place. Après, c'est cool, j'ai pu stocker des trucs en haut, mais bon, à choisir, je me dis, j'aurais préféré les stocker en bas et pouvoir siphonner tranquille. Donc, du coup, je l'ai surélevé. De toute façon, il va finir dans l'abri de jardin. Donc, en attendant, je vais stocker tous mes petits aquariums que j'ai reçus. Les petits comme ça, tous les petits qui sont là aussi. Je vais les mettre là-dessus. Ah oui, il y a aussi ceux-là là-haut. Enfin bref, le 120 litres aussi, que je dois réparer et vendre. Je vais tous les foutre là-dessus. Je vais recaler mes petits cailloux en bas. Et sur le fond, je vais mettre une planche et des petits aquariums aussi. Donc voilà, en attendant, ça sera cool. Après, il y a lui là qui va me faire galérer aussi. Parce que pour faire sortir la table, comme vous le voyez, il y a à peine l'espace. Et la table, malheureusement, faut que je l'amène jusqu'ici. Donc l'aquarium là, il va me faire chier encore, je le sens venir. Enfin, de toute façon, je vais essayer de le décaler en échangeant la table et l'aquarium. Si j'arrive à mettre la table comme ça, par exemple, en espérant, on verra bien ce que ça donne. Et la vieille planche là, je vais la réutiliser pour la mettre dessus, pour éviter de perdre mes trucs derrière, que comme vous le voyez, à cause du tuyau d'aération, je peux pas coller le meuble contre le mur. Donc du coup, on va remettre la grosse planche, et on se retrouve après, une fois que tout est fini. Et après, ça sera la partie 3. Que là, ça va faire long. Donc, nous voilà enfin sur la fin du Tetris numéro 2. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien rangé mon petit meuble, en mode tout maniaque. Tout bien rangé, tout cool. Mais à part cette boîte là, que je sais pas où la foutre. Après, ici, c'est tout bien rangé. Donc, du coup, c'est cool, ça fait gagner plein de place. Au passage, j'ai mis des petites cales en bois sur l'avant et dans le fond du meuble, pour remettre à droite la planche ici et la deuxième planche là. Pour après, je vais mettre un gros chevron ici. Et avec le cric, hop hop hop, on va surélever pour remettre celle-là aussi à droite.
Et comme ça, une fois qu'elle sera droite, eh ben, pour le terrarium que je ferai au-dessus, ça sera déjà mieux. Que là, la planche, elle est trop gondolée. Donc du coup, après ici, dans le fond, j'ai décalé tous mes petits aquariums. Comme vous pouvez le voir ici, il y a mes petites cagettes que j'ai pas refoutues en bas. Que cet aquarium-là, je vais devoir le mettre comme ça pour pouvoir sortir la table à roulettes. Donc du coup, je les ai mises là-haut, sinon elles allaient me gêner, ces cagettes. Donc du coup, mes aquariums qui sont là, j'ai pas pu les descendre, mais c'est pas grave. J'ai pu en stocker pas mal. Malgré que les trois petits nanos là de 60 litres, ils m'ont pris pas mal de place. Je m'y attendais pas. Enfin, je m'attendais pas à ce qu'ils prennent autant de place. Après ici, comme vous pouvez le voir, j'ai des petits parpaings, j'en ai ramené deux, de quoi surélever le meuble un peu plus, que là la pierre, ben elle passe pas. J'ai aussi mis une petite planche dans le fond pour faire glisser mes petites cagettes en carton là, où j'ai mis toutes mes pierres. Au moins ça sera plus facile pour les sortir, comme ça fera comme un tiroir. Parce que là, ça va être chiant sur le béton. Et ça va me faire du sable aussi, à force de frotter le béton. Et surtout, bah, si je le peins, c'est relou, quoi. Enfin, de toute façon, on verra ça plus tard, que si j'y fous mes cailloux, je vais pas le peindre maintenant. Que là, l'urgence, ça va être de rentrer le meuble blanc ici, pour sortir l'aquarium tour de la voiture, et le rentrer. Que dans 3-4 jours, là, je vais chercher l'aquarium de 2 mètres, si je trouve quelqu'un pour m'aider. Donc du coup, il faut que je le rentre en urgence. Donc là, je vais décaler le petit 2 litres, enfin le petit 7 litres. On va le foutre ici en attendant. Et avec le cric, hop hop hop, on va surélever tout ça et on va y foutre les parpaings. Mais ça va être dans la partie 3. Donc je vous souhaite une bonne semaine à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour la partie 3.